Bonjour, bonsoir mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonsoir à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 30 janvier 2020, je suis venu avec très triste, très indigné et, par rapport à la situation qui passe dans notre pays inacceptable, déshumanisme à la police, la violence de la police, déshumanisme de notre gouvernement et la violence provoquée par notre gouvernement. C'est une situation inacceptable pour survivre avec ces situations. Nous condamnons ça avec la fermeté. Nous condamnons cette violence, la police, cette barbarie avec les forces de l'ordre est inacceptable. Nous condamnons avec toute la fermeté. Et quand je vois les vidéos qui circulent, la réalité de notre pays, parce qu'on ne peut pas falsifier des histoires de pays. On ne peut pas falsifier la réalité de pays. Ce n'est pas tout le monde qui est aveugle, qui ne voit pas la réalité. Quand on dit un État, c'est quelqu'un qui protège son citoyen. Quand on dit un État, quelqu'un qui fait la égalité, la fraternité, la justice pour tout le monde, d'une manière équitable. Mais quand Alpha Condé voulait que le peuple suprême, le peuple, le citoyen guinéen se comporte en tant que un citoyen, si leur dignité, leur personnalité, il y a des humiliations humanitaires, il y a des sabotages de la vie humaine, il y a des violations des droits de l'homme, il y a des violations dans les barbaries. On n'est pas tranquille, même dans notre propre construction. La violation de domicile qui se permet en Guinée, manière banale, manière déshumanitaire, parce que c'est un bon humain ne se comporte pas comme ça, c'est le comportement des animaux qui sont dans les brousses, qui comportent la vie qui est plus forte. Quand on dénonce, on dit que c'est nos bandits qui sont en train de massacrer la Guinée. Il y a des rébellions préparées, consenties pour les Alpha Condé, il a autorisé, donc avec tout ce gouvernement, ils ont autorisé d'utiliser armes de feu contre les paisibles populations. Comment on peut avoir un état de droit avec ces situations? Même quelqu'un qui n'a pas de cerveau, quand il voit les vidéos là, il va être indigné. Toutes les vidéos, toutes les violations flagrantes délits qui sont en train de passer dans notre pays. Allahu Akbar. C'est inacceptable. Mais je parle de ça qui a la foi en Dieu. Mais Alpha Condé n'a pas la foi en Dieu. Les gens qui soutenaient, tu sais, quelqu'un qui fait le crime, quelqu'un qui soutenait le crime, tous les deux sont égaux. Ils sont des criminels. Quelqu'un qui fait acte de crime, quelqu'un qui supporte les crimes, ils sont les mêmes pieds égalité. Tous les deux sont des criminels. Maintenant, il y a la criminalité. Il y a des criminels, policiers et gendarmes qui sont en train de faire à la population. Maintenant, quand on parle, on dit non, c'est une seule commune qui a la barbarie. C'est une seule commune qui a la violence. Il dit que parce que ces communes-là s'imposent pour restaurer la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Il dit que c'est Ratoma ou bien c'est Fouta. Mes compatriotes guinéens, laissez les mensonges. Alpha Condé, avec
Tous ces gouvernements sont des menteurs, sont imposteurs. Ils n'ont pas humaine, ils sont des animaux. Parce que ce qu'ils sont rentrés, s'ils supportent cette animosité, le comportement des animaux, parce que quand je vois les forces de l'ordre, ils sont en train de comporter contre notre paisible population, c'est un comportement animaux. Ces animaux qui vont comporter comme ça, qui n'ont pas ni esprit, ni cerveau pour penser. Il dit, nous avait donné le cerveau pour qu'on utilise notre cerveau. Dieu nous avait donné le cerveau pour respecter les droits de l'homme. Ce que tu ne peux pas mettre dans ton pleur, il ne faut pas mettre ça le pleur de d'autres personnes. Alpha Condé, c'est ça que toi tu as dit hier dans votre discours. Il dit que le piment que tu ne peux pas mettre dans ton pleur, il ne faut pas mettre le piment dans le pleur de d'autres personnes. Pourquoi tu mets le pleur de d'autres personnes, le piment, alors que tu ne peux pas mettre ça dans ton pleur? Alpha Condé. Des criminels Alpha Condé, des assassins Alpha Condé, des drogueurs Alpha Condé. Parce que c'est que quand tu supportes les criminels, parce que toi Alpha Condé tu es criminel. Quand tu supportes les baribari, parce que toi tu es la même hauteur. C'est le même niveau. Parce que ce qui semble, c'est ça, c'est eux qui vont marcher ensemble. C'est le criminel avec le criminel qui marchent ensemble. Tu marches avec Damaro, il n'y a pas de plus criminel en Guinée comme Amad Damaro Kamara. Tu marches avec Maliki Sanko. Il n'y a pas de criminel en Guinée plus que Maliki Sanko. Parce que c'est eux qui se préparent toute la criminalité. Alpha Condé, vous dites que vous voulez un état de droit dans notre pays. Vous dites que vous êtes intellectuel. Où se trouve votre diplôme intellectualité? Où se trouve votre diplôme universitaire Sorbonne? Où se trouve votre SACES? Où se trouve votre humanitaire Alpha Condé? Parce que c'est vous qui dites la humanitaire. Vous êtes en train de faire la diabolisme Machiavelli. Donc vous êtes en train de faire une mascarade en disant en Europe ou bien la CEDEAO, etc., que vous êtes des hommes de droit, que vous êtes quelqu'un qui respecte les droits de l'homme. Alpha Condé, il y a des criminalités qui passent dans notre pays. Le force de l'ordre utiliser l'arme de guerre, son propre citoyen. On n'est pas le temps de guerre civile, on n'est pas le temps de guerre, on utilise les armes de guerre. Alpha Condé, il n'y a pas une autre méthode à part l'utilisation des forces, pouvoir autoritaire contre la population. Il n'y a pas une autre méthode, Alpha Condé. Il n'y a pas une autre méthode qu'on peut utiliser à part des pouvoirs autoritaires dans notre pays. Qu'est-ce qui a servi votre intellectualité? Comme l'instruction civique, la civilisation, la maturité. Quand on parle de la civilisation, où se trouve votre civilisation, Alpha Condé? Où se trouve votre humanitaire? Est-ce que vous avez un cerveau, Alpha Condé? C'est une question. Où se trouve votre cerveau? Analysez où se trouve votre humanitaire, Alpha Condé. Quand on dit un père de famille, un bon père de famille, c'est lui qui portait sa famille, c'est lui qui fait la équitable et justice équitable pour que celui qui est traité toute son famille dans le même pied égalité. Maintenant, vous voulez que le sang que vous rentrez de discriminer comme ça, vous voulez qu'ils vont vous respecter. À quels critères, à quelles conditions ils vont vous respecter si vous n'avez pas respecté à cette pauvre population, la décrépissement de Capororail, la décrépissement de Kipédé, c'est la maison de qui a été démolie, la démolisation des maisons, c'est la famille, c'est quelle famille qui ont été plus victimes pendant la décrépissement de Capororail et Kipédé, Alpha Condé. Maintenant, qui ils ont été humiliés. Maintenant, tous les massacres qui sont en train de passer en Guinée, la majoritairement, c'est le nom de la famille, c'est quelle famille qui est plus victime pendant votre gouvernance, Alpha Condé. Je veux que vous dites, maintenant, c'est quelles régions qui ont été plus victimes pendant de votre régime. Maintenant, vous voulez donc vous venez de me humilier, moi je respecte pour vous, vous venez
utiliser pouvoir autoritaire à ma personne. Moi, je respecte pour vous. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est possible, Alpha Condé? Il faut mettre à la place de la personne que vous rentrez de massacrer, vous rentrez de humilier. Une femme qui est malade, une femme qui a été à l'hôpital. Vous avez vu dans les réseaux sociaux. Si ce n'est pas vous qui donnez à la police des forces de l'ordre pour aller humilier, effrayer les gens, donc intimider les gens à cause de votre procès suicidaire diabolique parce qu'ils n'ont pas d'accord, parce que la majorité de la population n'est pas d'accord pour votre pouvoir être autoritaire. Donc c'est à cause de ça, c'est dommage, très dommage. Ça me manque de mots. Je ne sais pas comment je vais exprimer tellement que je suis en douleur. Je suis très triste aujourd'hui. Je suis touché moralement en tant que personne humaine, en tant que patriote. J'ai des mots de tête. Parce que l'avenir de notre pays est sombre. Donc on n'a pas de l'avenir. Actuellement, la Guinée est dans un bateau. Toutes les populations ne dorment pas aujourd'hui. Tous les bons patriotes, on ne peut pas dormir aujourd'hui. On ne dort pas, on n'a pas de tranquillité morale. Si quelqu'un n'a pas de tranquillité morale, comment il peut avoir le progrès? Comment il peut survivre la famille? Comment il peut revenir au secours de la famille? Si toi, en tant qu'un père de famille, tu n'as pas de cette tranquillité morale dans ta tête, Alpha Condé, expliquez-moi. Donc, la population est dans les souffrances, la population est dans le désespoir, la population est dans une direction inconnue. Parce que on est à faire avec votre comportement reflète le comportement de Pharaon. Votre comportement reflète le comportement de Pharaon. Donc, Alpha Condé, je vais vous dire aujourd'hui, vous ne connaissez pas la guerre. Toi, tu peux penser que tu as tous les pouvoirs. Toi, tu peux penser que tu as tous les instruments complets dans ta main pour confronter la guerre. Alpha Condé. Mais comment la guerre va finir, vous ne connaissez pas. Demande, Hitler a perdu la guerre. Quand les Anglais commençaient à provoquer la guerre mondiale, comment ça a été fini? Hitler, comment ça a été fini? Maintenant, Pharaon, avec Nabil et Moussa, comment ils ont été finis? Alpha Condé. Quand Libye, Mohamed Kadhafi, d'abord avant de Kadhafi, quand Saddam Hussein commençait la guerre avec l'Amérique, Saddam Hussein a toutes les armes, mais comment il a été fini? Quand Libye et Kadhafi a commencé la guerre avec la France, avec une autre puissance, mais c'est la France qui a bombardé en Libye. Comment, avec toutes les guerres, armes de guerre, toutes les armes de guerre qui est à Libye, avec toutes les forces de l'arme qui est à Libye, comment Kadhafi a été fini? Alpha Condé. Ça ne peut pas te donner des leçons, ça ne peut pas, avec ton petit cerveau là, parce que tu as un cerveau de poule, parce que ton cerveau est petit, parce que tu ne peux pas faire analyse. Aller à l'école étudier, être intellectuel, ça fait deux. Donc vous êtes parti à l'école, mais vous n'êtes pas intellectuel. Parce que le comportement que vous êtes en train de comporter en Guinée, c'est un comportement ignorant. C'est un comportement bidon-vide. Sinon, on ne peut pas massacrer, on ne peut pas humilier, on ne peut pas maltraiter ton propre paisible population dans telle manière. Si tu as la foi en Dieu, quelqu'un qui est croyant, il n'a pas condamné ça. Pourquoi les forces de l'ordre continuent de faire? Parce que toutes les massacres qui est passé en Guinée, si ce n'est pas dans l'hypocrisie, vous n'avez jamais condamné. Vous n'avez jamais été dans la famille, même si ils sont torts ou pas, sont des paisibles populations, sont des pauvres populations. Maintenant, pourquoi vous n'avez jamais condamné ça à la télévision? Vous n'avez jamais condamné ça à la radio? Même dans votre discours, vous n'avez jamais prononcé ça. Donc, vous voyez que le peuple, ils sont bêtes, on ne voit pas, on ne peut pas observer, on n'a pas de tête pour réfléchir. C'est ça que vous pensez, Alpha Condé? De tromper vous, Alpha Condé.
Donc, et vous dites que vous allez mettre urne pour élection législative le 16 février 2020, le 16 février, le mois prochain 2020, vous allez mettre urne dans notre pays, non? Alpha Condé. Après, on va voir les conséquences. Qu'est-ce que ça va passer? Quand vous mettez urne, après le 16, la continuation, il faut connaître, c'est un combat qui continue, hein? C'est la continuité. Quand on dit l'État, c'est la continuité. Mais le combat aussi, c'est la continuité pour la démocratie. 40 ans, vous faites le combat, vous n'avez pas reculé derrière. Nous aussi, on ne peut pas reculer derrière si vous n'avez pas rentré dans la légalité, si vous n'avez pas rentré, si vous n'avez pas pris le bon sommet pour le développement, pour la qualité sociale, si vous n'avez pas pris le sommet pour la paix, si vous n'avez pas pris le sommet pour la bonne convivialité, nous, on va vous combattre Alpha Condé. Parce que vous avez 40 ans, nous aussi, on va, la route que vous commencez, nous, on va continuer. Je vous dis, hein, parce que nous nous condamnons avec les fermeté dans notre pays, qui est notre sœur maman, notre sœur frère, notre petite sœur et notre épouse, et notre grand-père et notre grand-mère, notre petit frère, qui ne peut pas dormir dans la tranquillité, qui ne peut pas survivre. Tout le monde a le droit de vivre. Toutes les personnes ont le droit de vivre. Toutes les personnes ont le droit de la circulation, liberté de circulation. On ne peut pas privatiser quelqu'un dans son droit. Alpha Condé, vous oubliez les nécessités basiques à la population. Maintenant, vous rentrez de faire n'importe quoi dans notre pays. Vous pensez gouvernement bananière, ça va marcher? C'est ça que vous pensez, Alpha Condé? Vous ne pouvez pas détromper? Oh là là. Alpha Condé, tu devrais avoir de honte. Si moi je suis à ta place, Alpha Condé, moi je suis à la place de toi, je vais démissionner aujourd'hui. Le monde voit ça. Le monde voit, toi tu dis que tu es professeur de droit. Quelqu'un qui a fait le droit, qui connaît le droit et devoir. Quelqu'un qui a fait le droit. Quelqu'un qui est défenseur du droit de l'homme. Quelqu'un qui a combattu pour la démocratie. Quelqu'un qui fait toujours évoluer la paix dans son pays. Maintenant, cette violation de droit de l'homme, cette barbarie pouvoir autorité qui passe dans ton propre pays, Alpha Condé, vous n'êtes pas, même comme vous êtes en bouche fermée, sans se prononcer. Moi, il faut déjà que tu seras à ta place, Alpha Condé. Je vais démissionner pour ma propre dignité, pour mon propre personnalité. Parce qu'on a vu maintenant, vous êtes incapable. Vous n'avez aucune capacité morale, intellectuelle, ni institutionnelle, ni juridique pour maintenir notre pays, pour serrer notre pays. Alpha Condé, depuis que vous êtes venu au pouvoir, ceux qui font combat avec toi, ceux qui n'ont pas combat avec toi, aucune personne, aucun peuple guinéen a la paix. Aucun peuple guinéen a la tranquillité. Il faut que vous compreniez ça. Que ce soit côté mouvance, que ce soit côté de l'opposition, que ce soit société civile, que ce soit affaires religieuses, toutes les forces vives, aucune personne a la tranquillité. Aucune personne a la paix. Aucune personne est heureuse d'être guinéenne. Alpha Condé, ça ne peut pas te faire honte. Je vous posais la question. Ça ne peut pas te faire honte. Tu ne peux pas honte avec ça. Tu ne peux pas... Alpha Condé, tu as un cerveau poule ou tu as quoi? Tu sais, le poule a un petit cerveau qui ne peut pas réfléchir. Toi-même, tu as un petit cerveau ou bien tu as quoi, Alpha Condé? Ou bien, vous avez un cerveau de moustique, Alpha Condé. Un cerveau de moustique. Donc, parce que votre comportement reflète comme un cerveau de moustique. Le petit moustique qui sont comme ça, le cerveau de petit moustique, votre comportement reflète comme quelqu'un qui a le cerveau de moustique. Comment vous pouvez permettre dans un pays du XXIe siècle où on bafie le droit de l'homme jusqu'à ce niveau? Alpha Condé. Alpha Condé, je suis Kaba 100%. Je suis
Mandem plus que toi, Alpha Condé. Je suis fier d'être Mandé, mais je ne suis pas content de votre manière de serrer de notre pays. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, je ne peux pas m'aventurer dans les ethnocentrismes et régionalismes. Je suis allergique avec l'injustice. Je suis allergique de l'injustice. Je suis allergique de l'impunité. Je suis allergique de la discrimination. Je suis allergique des pouvoirs autoritaires, des avis des pouvoirs. Je suis allergique avec violation des droits de l'homme. Je ne peux pas accepter. Je suis allergique avec ça, Alpha Condé. Il faut que vous compreniez. Alpha Condé est la personne qui devrait défendre cette paisible population. Cette pauvre population, c'est toi. Je vais vous toucher aujourd'hui. C'est vous. Réellement, je dois parler vous. Mais mon état de nerfs, mon état de couleur, ça ne peut pas me permettre de vous dire vous. Je dis toi, Alpha Condé. Parce que trop, c'est trop. Il faut te pousser jusqu'à arriver au bord de la mur. Quand tu arrives au bord de la mur, tu n'as pas de l'eau, tu n'as pas de rendroit de reculer derrière Alpha Condé. Alpha Condé, je condamne avec la fermeté cette violence, cet pouvoir autoritaire, violenter à la population. Maintenant, vous rentrez de préparer pour aller massacrer, pour aller tuer 40 et quelques personnes dans soit basse-côte. La majorité doit être Soussou, ou bien la majorité doit être Malinké, ou bien forestier, ou bien vous voulez partir en Haute-Guinée pour massacrer certaines personnes, ou bien à Guinée forestière. Maintenant, vous voulez prendre le peuple, beaucoup de peuples, vous donnez les armes. Avec ces peines-là, vous mettez les photos avec les vidéos, oubliez torturer les armes pour faire les vidéos en disant c'est le peuple qui est en train de faire le djihadisme en Guinée. Ou bien c'est le peuple qui est en train de faire la guerre civile, qui a éclaté la guerre civile en Guinée. Alpha Condé, ça ne peut pas marcher. C'est ça que vous dit, le moment que vous mangez, vous faites le dîner avec Blenner Kouchner. C'est la stratégie que vous mettez en place. Nous, on a des cerveaux de pensée. Nous, on n'est pas des cerveaux comme moustiques. Je vais vous dire, on n'a pas de cerveau comme petit moustique comme ça là. Notre cerveau est plus grand. Notre vision est plus grande. On voit loin. On voit pas, nous, on n'est pas des petits cerveaux comme ça. Nous, on voit loin. Alpha Condé. Donc, on fait les analyses. On diagnostique des choses. Alpha Condé, je vais vous dire aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui va commencer. Si un peuple guinéen est dormi, ils n'ont qu'à se réveiller. Un peuple endormi, c'est un peuple non d'avenir. Un peuple qui ne peut pas revendiquer son droit, c'est un peuple non d'avenir. Un peuple doit se réveiller. Un peuple doit s'analyser. Un peuple doit avoir un objectif pour vivre dans la vie. Une personne qui n'a pas de vision, une personne qui n'a pas d'objectif, pourquoi il est là? Pourquoi il est dans ce monde-là? Quel est le sens pour que moi je vis? Quelle cause? Qu'est-ce que c'est qui peut me motiver pour que je continue à vivre dans la vie? Si le peuple ne connaît pas ça, c'est un peuple non l'avenir. Donc, le peuple guinéen, le citoyen guinéen, utilisez nos rêves. Réveillons-nous. Donc, il est temps. Et on n'a pas de temps de dormir. Hein? La Guinée est en danger. La Guinée est en danger. Si l'élection là s'est annulée, il y a des problèmes. Si l'élection n'est pas annulée, il y a des problèmes en Guinée. Maintenant, on doit faire comment le problème soit. Et pour minimiser des problèmes, ou au moins, s'il y a un dégât, pour que la gravité des dégâts ne peut pas être trop grave. Mais Alpha Condé a conduit la Guinée jusqu'à en danser. Maintenant, il n'y a pas de recul. Si on est reculé, il y a des dansers notre derrière. Si on est parti devant, il y a des dansers. Derrière, il y a des dansers. À gauche, il y a des dansers. À droite, il y a des dansers. À droite, à gauche, tout, partout, il y a des dansers. Devant, il y a des dansers. Derrière, il y a des dansers. À droite, à gauche, il y a des dansers.
Qu'est-ce on va faire maintenant? On va analyser le danseur qui est là. Donc, est-ce que c'est le devant qui est moins danseur, ou bien c'est à droite qui est moins danseur, ou bien c'est à gauche qui est moins danseur, ou bien c'est derrière qui a moins de danseur. Maintenant, c'est ça qu'on va régler maintenant. On va analyser maintenant où on va passer maintenant. Pour que ça soit moins dansé. Mais il y a des danseurs partout quand même. Actuellement, Alpha Condé a pris la Guinée, on est parti jusqu'à on est tombé dans les danseurs. Maintenant, on est dans les danseurs maintenant. Et on veut ou pas. C'est ça la réalité. Il faut qu'on reconnaisse la réalité. La Guinée est plongée en danseur. 100% danseur, nous sommes en danseur. C'est lui qui ne connaît pas, c'est lui qui voulait reconnaître. C'est lui qui ne voulait pas reconnaître. Nous sommes en danseur. Maintenant, quelle est la solution? Quelle porte de sortie qu'on va prendre pour que le dégât soit minimum? Pour que le dégât soit minimum. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est ça les questions. On doit poser ces questions-là. Mais on est en danseur comme ça. Et la situation est extrêmement dangereuse. Celui qui voulait reconnaître ou bien celui qui ne voulait pas reconnaître. Mais c'est ça la réalité du peuple guinéen. Donc vraiment, on en a marre. Avant la dictature, avant le pouvoir autoritaire. Parce que c'est le peuple, l'avenir d'un peuple suprême qui est en danseur comme ça. Maintenant, je vais vous dire, la Guinée sont 95% de croyants, différents religieuses. Mais ça, c'est dans le bourse. On n'a pas de foi en Dieu. Maintenant, quand on parle maintenant, on dit tout ça là, c'est Dieu, ça vient de Dieu, dans les fatalismes. Quand tu vas appauvrir un pays, quand tu voulais qu'un pays soit pauvre, c'est des sources. Il y a des voies, il y a des solutions pour appauvrir un pays. Soit tu sabotes l'éducation. Tu tues l'éducation, tu sabotes l'éducation, ça te verra que tu as tué l'avenir d'un pays. Ou bien tu prends la Bible avec le Coran, tu le donnes. Maintenant, il faut rentrer dans les fatalismes. Quand quelqu'un qui est dans les fatalismes, maintenant, tout ce qu'il voit, il va dire que c'est Dieu qui va venir régler nos problèmes. Dieu ne peut pas descendre dans les ciels pour venir régler nos problèmes. Dieu nous avait donné tout. Dieu nous avait donné le cerveau pour que nous réfléchissions. Dieu nous avait donné le cerveau pour que nous pensions. Dieu nous avait donné le cœur pour que nous réagissions. Dieu nous avait donné la main pour que nous trouvions la solution dans notre main. C'est ça la méthode que Dieu nous avait donnée. Ce n'est pas Dieu qui va descendre des ciels pour venir régler les problèmes en tout le monde ici. Quand on dit Dieu est grand, Dieu est grand. Non. Dieu est grand, ça c'est 100% vérité. Je suis musulman, fier d'être musulman. Mais un peuple qui va croiser les bras comme ça, Dieu ne peut pas descendre dans le ciel pour venir régler tout problème dans son pays. Donc c'est à cause de ça que c'est ça qu'on dit dans le fatalisme. Beaucoup de personnes se noient dans le fatalisme. Fatalisme, c'est extrêmement dangereux dans ce pays. Et le manque d'éducation, c'est extrêmement dangereux dans un pays parce que c'est ça qu'on dit civisme. Donc, si un pays a un manque de civisme, un pays est dans le fatalisme, c'est extrêmement dangereux. Il y a tous les deux caractères-là est composé dans notre pays. Le peuple guinéen est dans le fatalisme. Le peuple guinéen est manque de civisme. Vous allez m'excuser, ce n'est pas vous, manque de respect, mais c'est la réalité. Maintenant, une armée, quand les armées guinéennes, là, il y a 4 branches de l'armée guinéenne. 4 branches. C'est 4 branches de l'armée. Quand l'armée n'est pas formée, c'est un rebelle. Une armée non formée, c'est un rebelle. Une armée non formée, c'est un rebelle. Maintenant, l'armée guinéenne, la majorité des armées guinéennes aujourd'hui, depuis l'arrivée d'Alpha Condé, les armes qui sont bien formés, Alpha Condé a enlevé tous ces armes-là. Il a envoyé tous ces armes-là ailleurs, ou bien il a emprisonné, ou bien il a mis certaines personnes à la retraite, ou bien certains même est mort. Maintenant, il y a peu d'armées qui sont en Guinée aujourd'hui qui est bien formée. Parce que si l'armée est formée, il ne peut pas comporter la manière qu'elle sera en train de comporter. Et l'armée non formée, c'est un rebelle. Donc il faut que vous compreniez ça aussi. Donc
il y a ça, il y a cet facteur-là aussi qui compose en Guinée. Donc sinon, on ne peut pas se comporter contre ton propre population. Toi, l'armée qui devrait porter cette pauvre population, tu ne peux pas accepter de violenter contre ton propre population. Maintenant, quand les députés au Parlement, aujourd'hui, je parle nos députés, même si j'ai déjà pris de 30 minutes et quelques secondes comme ça, là, il faut que je parle un peu des parlements guinéens, le député. Quand Alpha Condé a amené pour la loi, pour donner la loi aux armées guinéennes pour utilisation de armes de fer, armes de guerre contre son propre population, c'est vous les malhonnêtes députés qui vous avez voté. Vous n'avez pas même réfléchi les conséquences positives et négatives. Quelle est la négative? La part de négatif et la partie négative et la partie positive. Vous n'avez même pas analysé les côtés positifs et les côtés négatifs pour voter une loi fondamentale pour donner les autorisations de l'armée pour tirer des armes de feu contre paisible population. Est-ce que vous les députés, vous ne honte pas? Vous n'avez pas de dignité, le député guinéen, Assemblée nationale guinéenne, commencement Kori Kondiano qui est irresponsable. Kori Kondiano qui est irresponsable avec tous les députés au Parlement, sans distinction, que ce soit député, que ce soit hommes et femmes, toutes les personnes qui ont voté ces lois-là, vous êtes irresponsables. Vous êtes quelqu'un qui a le cerveau de moustique. Comment vous pouvez voter les lois pour donner du pouvoir aux armées sans régularisation des lois pour utiliser les armes de fer, armes de guerre contre votre propre population? C'est le peuple là qui vous avait élu. Vous avez oublié ça. Vous êtes malhonnêtes, députés au Parlement guinéen. Vous tous, vous êtes malhonnêtes. C'est moi, Fodé Diakité, qui vous avait dit. Vous êtes quelqu'un qui est anti-patriote. Vous êtes ennemi sûr de la Guinée. Moi, à votre place, je ne peux pas voter une loi préalablement sans analyser le côté positif et négatif. Qu'est-ce que ça va poser? Ça va poser un danger, ça va poser un impact positif. Vous voulez que les armées vont faire les vengeances contre votre propre fils, votre propre frère, votre propre maman et votre propre épouse et votre propre mari. Vous êtes bêtes, vous les députés. Tous les députés guinéens sans distinction, je ne parle pas ni Paul ni Pierre, je parle de toutes les personnes qui ont participé pour voter les lois